La défense est-elle uniquement l'affaire d'une armée professionnelle? Non. L'idée d'un devoir de défense a évolué au fil de l'histoire. Fin XVIIIe siècle, Révolution française. Les conflits avec les monarchies européennes conduisent à une levée en masse des Français. En 1798, selon la loi Jourdan-Delbrel, tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. Chaque homme de 20 à 25 ans doit s'inscrire sur les registres communaux. Objectif: bénéficier d'un réservoir de troupes nécessaires aux conquêtes napoléoniennes. La conscription n'est pas équitable. Soldats tirés au sort. Possibilité pour les plus riches de se faire remplacer. 1905. Le service militaire devient universel et obligatoire pour tous les hommes. Les conscrits sont appelés sous les drapeaux, aux côtés des armées professionnelles. La guerre d'Algérie, 1954-1962, est le dernier conflit armé à réquisitionner des appelés. La durée du service national diminue, pour atteindre 10 mois en 1992. 1997. Professionnalisation des armées, contexte géopolitique, le service national est suspendu. Depuis, tout Français dès l'âge de 16 ans est tenu de se faire recenser à l'occasion de la journée défense et citoyenneté. Objectif: sensibiliser aux questions de défense nationale et à d'autres formes d'engagement. Il existe différents parcours: engagement dans les forces armées, réserve opérationnelle, service national universel, volontariat dans les armées. Selon le Code du service national, l'appel sous les drapeaux peut être rétabli si la défense de la nation le justifie.